En effet, cette sainte tunique d'Argenteuil fait partie des grandes reliques de la Passion. La France a la chance d'en posséder deux, la Sainte Couronne d'Épines, qui va bientôt rejoindre Notre-Dame, le Saint-Suaire de Turin, qui se trouve à Turin, qui est mondialement connu, le Suaire d'Oviedo, qui est un suaire à l'âge de 80 cm sur 50 cm de large, qui aurait été mis sur le visage du Christ au moment de sa mort sur la croix et qui aurait conservé jusqu'à la descente de croix, qui est des taches de sang simplement. Et puis, cette sainte tunique d'Argenteuil qui passe pour être la tunique que Jésus aurait portée sur le chemin de croix. Donc, toute notre histoire, elle commence dans l'après-midi du 3 avril de l'an 33, au moment de la mort de Jésus. Et Saint Jean, dans son évangile, nous écrit, « Les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, mais la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui qui l'aura. C'était, dit Jean toujours, pour que l'écriture s'accomplisse, ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort mon ami. » Alors, il faut bien voir que pour ces Juifs qui étaient les disciples de Jésus, le sang, tout ce qui avait touché à la mort, était quelque chose de répréhensible et d'abominable. Le sang, c'est le principe de vie. Et évidemment, un tissu qui est touché à un homme mort, eh bien, on n'ose pas y toucher. Mais, du fait même de la résurrection du Christ, ils se sont attachés à récupérer toutes ces reliques. La Sainte Couronne d'Épines, le Saint-Suaire, c'est-à-dire le linceul de Jésus, qui est aujourd'hui conservé à Turin, et puis d'autres reliques. Alors, il y a des vraies, des fausses, bien sûr, il y a des clous en grand nombre, en plus grand nombre que Jésus en a eu, le bois de la croix, l'éponge, les fers, lorsqu'il a été emprisonné dans la nuit, la veille de sa passion, etc. Cette tunique d'Argenteuil se présente comme un tissu de laine non mérinos de couleur rouge, brun, foncé, pas très spectaculaire, l'aspect d'une chemise, formée de plusieurs pièces. Une grande pièce de 1,22 m sur 1,10 m, une autre pièce de 68 cm sur 43 cm, puis quelques autres pièces. Cette tunique présente des taches roussâtres qu'on a très rudes de toucher, qu'on a fini par identifier à du sang. Certaines parties du vêtement manquent, beaucoup ont été prélevées aussi au Moyen-Âge, même encore au 19e, et on dit que les argenteuillères, quelques familles conservent même encore des morceaux de cette relique. Je vous expliquerai pourquoi. Elle est dite sans couture, donc elle a été tissée d'un seul tenant. On appelle ça une tunique inconsutile. C'est un mot très rare en français, mais qui a été très vite assimilé à l'Église elle-même, qui ne peut pas être divisée. Malheureusement, l'Église, elle l'a été, de la même manière d'ailleurs que cette tunique. Elle est conservée à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, et comme vous l'avez très bien dit, il va y avoir l'année prochaine, du 18 avril, c'est-à-dire du vendredi saint, au 11 mai 2025, une ostension. Ostension, ça vient de ostendere, c'est-à-dire montrer. On va montrer au peuple chrétien, aux pèlerins, la tunique dans un grand reliquaire qui date de 1894. Actuellement, elle est conservée dans un petit reliquaire replié et on ne peut pas la voir. Alors, que nous disent l'histoire et la science? Du point de vue historique, il faut reconnaître qu'il y a des trous. Donc, on ne peut pas affirmer, d'un simple point de vue historique, l'authenticité de cette relique. On sait qu'elle aurait été, mais
c'est pas une certitude, conservé dans un coffret de marbre à Jaffa. À Jaffa, où Simon Pierre, a séjourné quelque temps, ce que nous disent les Actes des Apôtres. Il aurait été, donc ce coffret aurait été porté en 591 à Jérusalem en procession. Jérusalem, malheureusement, est tombée sous le coup des Perses. Héraclius a récupéré un peu plus tard, en 828, alors que la chute de Jérusalem, c'est 614, cette tunique, et qui a été ensuite transportée à Constantinople. Ça, c'est le lieu où il y a, dans toutes les églises, 10, 15, 20 reliques, des vraies, des fausses. Il y avait un culte extraordinaire, et même extravagant, il faut dire, des reliques. Tout ce qu'on sait d'historique, c'est que ça a été un cadeau fait par l'impératrice Irène à Charlemagne, vers l'an 801. Pourquoi? Parce que Irène voulait épouser Charlemagne. Il y avait un projet de mariage entre l'impératrice et l'empereur. Il s'agissait de réunifier, au fond, l'Empire romain, qui s'était divisé en deux blocs, en Orient et en Occident. Ce mariage ne se fera pas. D'ailleurs, c'était un simple mariage de convention, bien sûr. L'impératrice resta à Constantinople et l'empereur à Aix-la-Chapelle. On sait en revanche que Charlemagne a fait don de cette relique à sa fille, l'une de ses filles, Théodrade, qui était moniale dans un petit monastère à Argenteuil, lequel monastère dépendait du grand monastère de Saint-Denis, vers 813. Malheureusement, à partir de là, beaucoup d'événements vont intervenir. En 844-885, donc une grande période de troubles avec des invasions vikings normandes. On a caché la Sainte Tunique. Et puis, on la redécouvre vers 1152. On fait une magnifique ostension en octobre 1156, organisée par Hugues d'Amiens, qui est l'archevêque de Rouen. Le roi Louis VII vient en personne, très nombreuses personnalités, des évêques, etc. Saint-Louis ultérieurement, Blanche de Castille, sa mère, ils vont en pèlerinage. Des pèlerinages même sont organisés par très réguliers, et on a retrouvé dans la Seine, au moment de l'effondrement du pont au Change en particulier, des petites enseignes de plomb montrant l'intérêt que portaient les pèlerins à cette tunique. On a créé une messe spéciale pour elle, et puis François Ier est venu, et à ce moment-là, nouvelle catastrophe, les guerres de religion, les Huguenots qui saccagent la ville d'Argenteuil, et on cache encore la tunique. Fin des guerres de religion, Henri III, il passe quelque temps, Henri IV également, puis Louis XIII, qui y va 3 fois avec sa mère Marie Médicis, et puis on va arriver à la Révolution. La Révolution qui va interdire en novembre 93 le culte catholique. Et là, l'abbé François Ozet, qui était curé d'Argenteuil, a eu l'idée assez malencontreuse de diviser, de découper la Sainte Tunique, d'en garder 3 ou 4 morceaux principaux et puis d'en confier quelques paroissiens, le reste. Il a enterré les morceaux principaux dans son jardin du presbytère, et ne l'a sorti que plusieurs mois plus tard. Au 19e, alors à son retour d'ailleurs, il a essayé de récupérer tous les morceaux, mais il n'y est pas parvenu, parce que, je vous l'ai dit, des Argenteuillais qui ont conservé des petits morceaux de la Sainte Tunique. Au 19e, le culte redémarre, une grande basilique est construite en 1866, c'est la basilique actuelle, et puis il y a des ostensions qui se développent, notamment au 19e siècle et au 20e. En 1934, 1 million de personnes s'y rendent. En 1983, on prépare une ostension, mais là, le clergé n'est pas très très chaud, et il y a, je raconte dans mon livre, un événement très, très singulier qui a eu lieu. La Sainte Tunique a été volée une nuit, elle disparaît, et puis quelques semaines plus tard, un inconnu a contacté le curé en disant que c'était lui qui avait fait le vol et qui proposait de la rendre moyennant le secret le plus absolu. Je raconte, grâce au
père Cario, qui est le recteur actuel de la basilique, le fin mot de l'histoire, qui n'est pas celui qu'on croit. Vous trouverez ça dans mon livre. Alors, il y a eu aussi en 2000, donc une en 84, une autre en 2016, où il y a eu 220 000 personnes, et on attend l'année prochaine à peu près 400-450 000 personnes. Du point de vue scientifique, maintenant, il y a eu des études, des reconnaissances qui ont commencé en 1892. Monseigneur Gou, évêque de Versailles, a fait appel à des chimistes, des spécialistes des tissus anciens, notamment des gobelins, des médecins, des hématologues, des chirurgiens. On s'est aperçu donc que c'est une tunique en effet sans couture, qui est une tunique du dessous, donc une sorte de chemise du dessous, qui a été tissée par un métier artisanal très ancien, et on trouve des taches de sang, notamment sur le dos de la tunique. Tout cela nous renvoie d'ailleurs au linceul de Turin, puisque en 1997-1998, un grand spécialiste des travaux numériques, André Marion, qui est membre directeur de l'Institut d'optique d'Orsay, a constaté l'existence de 9 taches qui se superposent à celles de l'homme du linceul. C'est les taches du portement de la croix, tout simplement. On a vu aussi, on a constaté que c'était un textile torsadé en Z, qui nous renvoie à des tissages effectués en Syrie, à Palmyre en particulier, avec un colorant qu'on a utilisé qui était de la garance. Il y a eu 2 tentatives d'analyse de carbone 14, les 2 se sont avérées fausses dans la mesure où elles sont en pleine contradiction, elles se contredisent. Il y a un trou de 100, plus de 100 ans, 120 ans entre les deux, ce qui est absolument anormal. Et les spécialistes qui se sont penchés sur la question se sont aperçus qu'en réalité, il y avait eu dissolution dans l'analyse des fibres de laine, et que par contre, les impuretés étaient restées, ce qui fait qu'on obtient une datation fausse. En revanche, on a trouvé des pollens qui correspondent, dont certains correspondent avec ceux du linceul et avec ceux du suaire d'Oviedo dont je vous ai parlé au début de cette petite conférence. Les pistachiers notamment. On a trouvé également, et ça c'est très important, le groupe sanguin de l'homme de la tunique, qui correspond exactement à celui du linceul et exactement à celui du suaire d'Oviedo. C'est un groupe très rare, 4% de la population, c'est un groupe AB. Donc c'est absolument prodigieux et inimaginable, je dirais, que ces 3 reliques puissent avoir été portées par un autre homme que Jésus, puisque on a là, selon les lois statistiques, une chance sur 8000 que le même homme n'ait pas porté, que le même homme n'ait pas porté la Ce qu'il y a de plus troublant, je dirais, et moi, pour un chrétien que je suis, c'est des analyses qui ont été faites sur le sang de cette tunique, et je montre dans ce livre une photo des hématies, c'est-à-dire des globules rouges de celui qui a porté la tunique, et qui est bien évidemment Jésus. Et ce que l'on voit, c'est certaines hématies sont parfaites, et d'autres, en revanche, sont complètement altérées, déchirées. Et ça, selon les médecins, les spécialistes du sang, c'est le signe d'une situation traumatique dans laquelle s'est trouvé l'homme qui a porté ce vêtement. Et donc, pour nous, chrétiens, c'est absolument inouï et une émotion intense, je dirais, que quand on voit ces terribles globules rouges abîmés, puisque Jésus a souffert énormément. Vous savez qu'il a été flagellé. C'est le seul condamné à mort dans l'histoire qui a été flagellé de cette façon. Je n'ai pas le temps de vous raconter les circonstances de la passion au cours de laquelle Ponce Pilate a tenté non pas par compassion à l'égard de Jésus, mais par refus de se laisser manipuler par les grands prêtres, a essayé de libérer Jésus, d'affaire Barabbas, d'affaire d'Hérode Antipas, devant qui il fait comparaître Jésus, et puis la décision de le faire flageller et de le libérer. Et la flagellation était abominable. Il y a eu 110, on voit sur le linceul de Turin, 110 coups de fouet
avec des petites haltères, des petites billes et des traces de sérosité à chaque fois qu'on voit au microscope électronique. Donc c'est vraiment, là, nous sommes au cœur même de la passion du Christ. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement dans cette petite présentation de mon livre et puis de ce mystère, mais qui n'est pour moi, qui n'en est plus un. Il y a eu d'autres tuniques, il y en a une autre qui est conservée à Trèves notamment, qui a eu aussi un grand retentissement, notamment au XVIe siècle. On a retrouvé cette tunique de Trèves qui aurait été apportée à Trèves par Irène. Alors ça serait peut-être la tunique du dessus, et non pas la tunique du dessous, mais il n'y a pas de certitude, puisque Madame Fleury-Lambert, qui est la grande spécialiste des tissus anciens, qui s'était occupée de la restauration en 2002 du linceul de Turin, n'a pas pu trouver la dernière couche, parce qu'il y a eu 7 couches avec de la colle qui ont évidemment pollué fortement le tissu d'origine, qui est de la laine, et la laine se décompose à tel point qu'on n'est même pas capable de la soumettre à des tests scientifiques. Donc il y a un mystère sur la tunique de Trèves, et comme je vous le dis, pour moi, il n'y a plus de mystère sur la tunique d'Argenteuil, qui est bien la tunique du Christ. Je vous remercie.